Est-ce que Dieu donne encore des prophètes à son Église? Premier point, il ne faut pas s'attendre à de nouvelles révélations qui seraient faites par des prophètes. La révélation de Dieu est close. Il ne faut pas donc ajouter à la Bible. C'est déjà fermé. Comme nous l'avons déjà remarqué, les prophètes constituaient, avec les apôtres, le fondement de l'Église chrétienne. Le fondement de l'Église chrétienne. OK? Vraiment important. Deuxième point, on ne pose un fondement qu'une seule fois. Après la fondation, on construit sur cette base. Donc, prophètes et apôtres, comme nous n'avons plus des apôtres, de la même façon, alors il y a des prétentions aujourd'hui qu'il y a encore des apôtres au même niveau que les apôtres Pierre et Paul. Non, ça c'est cessé, c'est fini. Nous n'avons plus des apôtres au même niveau que Paul et Pierre, qui avaient bien sûr une tâche spéciale pendant l'époque du début de l'Église chrétienne. Actuellement, de la même façon, nous n'avons plus des prophètes qui ajoutent de nouvelles révélations à ce que Dieu a déjà révélé et partiellement transmis dans la Bible. Exemple, dans le passé, le montanisme des années 150 du deuxième siècle est l'exemple classique du mouvement qui prétendait que le Saint-Esprit annonce toujours de nouvelles choses par les prophètes, qu'il faut ajouter à la révélation de Dieu. Ils pensaient que l'époque de Paraclétos était sur eux, et eux, ils pouvaient s'exprimer au même niveau que les Écritures. Et l'Église a rejeté, parce que c'était une hérésie. C'était une hérésie. Alors, ils ont mis l'emphase sur, donc, pas les ordonnances, mais plutôt des choses extraordinaires et en extase. Et ça, c'est encore très vivant aujourd'hui. Montan lui-même se considérait comme le représentant du Saint-Esprit, tandis que ses deux collaboratrices prétendaient être des prophétesses. Cette prophétie se faisait dans l'extase. Alors, l'Église a rejeté ce mouvement. Il y avait des choses bonnes, mais il y a aussi des choses à rejeter. À côté de cela, il y avait le parler en langue, on va en parler. Officiellement, le montanisme acceptait la doctrine de l'Église. Donc, certains considèrent le montanisme à l'intérieur du christianisme, les autres considèrent le montanisme comme une hérésie complète. Pourtant, on la considérait comme une doctrine incomplète par rapport à la Bible. Nous avons constaté que le rôle des prophètes ne consistait pas seulement à transmettre des nouvelles révélations pendant l'époque des Écritures. Ils affermissaient, exhortaient et instruisaient. Alors, le prophète avait comme fonction à l'intérieur de l'Église primitive d'exprimer la volonté de Dieu pour cette Église locale. Donc, pour certains, il y a des apôtres, des fonceurs, des fondateurs, ok? Et il y a après des prophètes. Dans un fonctionnement, on parle. Et ces prophètes ont une capacité de sonder des Écritures et de discerner la volonté de Dieu pour cette Église locale ou pour telle ou telle personne. Ils ont cette capacité en sondant les Écritures, en s'instruisant des Écritures. Okay? Alors, ils ont cette capacité de consolider un mouvement parce qu'ils savent c'est quoi nécessaire pour cette Église locale dans cette époque. Il y a certains à l'intérieur de l'Église qui ont ces capacités et cette fonction, cette vocation.
Alors, ce n'est pas donc dans une extase, mais plutôt affermir et exhorter et instruire. 2. Apparemment, ils avaient une intelligence spéciale pour laquelle ils comprenaient la volonté de Dieu pour l'Église. Ça, c'est le point que je viens de faire. C'est le point central. Une sorte de discernement à partir des Écritures, c'était quoi nécessaire pour l'Église locale. OK? Pour certains gens, peut-être à l'intérieur de l'Église. Il est clair que ces événements qui ne concernent pas la transmission de nouvelles révélations sont toujours actuels. Au niveau d'un fonctionnement, bien sûr. 3. Heureusement, Dieu donne toujours les dons d'enseignement et d'exhortation et d'application de la volonté de Dieu par l'Église. C'est dans ce sens qu'on peut toujours parler d'un don de prophétie au sein de l'Église. Il y a toujours des fidèles qui savent bien instruire, bien exhorter, affermir les autres et les diriger vers la volonté de Dieu. C'est un don, ça veut dire un don de discernement. Et à ce niveau-là, je suis aussi prêt, à partir des Écritures, de dire qu'il y a encore, on peut parler de don de prophétie à l'intérieur de l'Église. Mais il faut les examiner, discerner. Donc, ce n'est pas comme dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Dans le même ordre des idées, il y a ce que dit le catéchisme Harbert. Je suis un prophète en confessant le nom de Dieu. Prophétiser, dans ce sens, se fait en confessant, en prêchant, en enseignant et appliquer la volonté de Dieu. OK? Fin de la citation. Alors, je prends une position entre les sécessionnistes qui disent que tout est fini, terminé, et un autre extrême qui dit qu'il y a encore des gens qui reçoivent des révélations en extase pour qu'on se soit peut-être ajouté à la révélation de Dieu, ou qui sont au-dessus de la parole de Dieu. Et ça, c'est extrêmement dangereux, sinon hérétique. Mais il y a un fonctionnement à l'intérieur de l'Église des dons de prophétie pour discerner la volonté de Dieu. Peut-être pour une personne ou pour l'Église en général.